Cet audit nous a plutôt donné des lignes directrices en matière de sécurité, notamment un principe de vigilance, on va dire, qui n'est pas forcément traditionnellement utilisé en France, qui est celui de sécuriser les accès, de savoir qui est présent dans un immeuble, d'avoir un petit peu d'informations en tout cas sur les gens qui ont accès, notamment sur le personnel, notamment sur les sociétés avec lesquelles, par exemple, un hôtel va être amené à sous-traiter, vous voyez, ce genre de choses-là. Mais c'est surtout une logique, en fait, une logique qui dit, on veut savoir aujourd'hui qui accède au bâtiment, dans quelles conditions et pourquoi. Dans l'aspect, ensuite, intervention, je crois que l'audit a surtout porté sur nous sensibiliser sur la nécessité de collaborer entre les différents services, ce qu'on fait déjà, la police municipale, la police nationale, les pompiers, l'hôpital, les services municipaux au sens large. On collabore déjà de façon très proche au quotidien. Mais ce sur quoi ils ont insisté, c'est sur les entraînements en fait. On envisage maintenant de s'entraîner de manière commune, en tout cas de proposer aux services partenaires des entraînements pratiques. Parce que, bon, être partenaire c'est bien, mais on peut difficilement améliorer notre manière d'intervenir si on ne la met pas en pratique. Pour l'instant, on a identifié des partenaires, c'est-à-dire que ce soit des gens du privé, que ce soit d'autres services publics, que ce soit des sociétés d'économie mixte comme le Palais des Festivals. On a identifié des partenaires pour leur dire, voilà, on initie une démarche de lutte et de prévention contre le risque terroriste. Est-ce que vous voulez vous y associer? Ça, c'est une première chose. Ensuite, on dit, bon, maintenant que vous voulez vous y associer, on va faire un premier bilan avec vous, votre bâtiment, quelles sont les vulnérabilités, et puis quels sont les points, les failles de sécurité évidentes que l'on va trouver. Chacun est en capacité d'apporter un regard selon sa propre vision, en fait, c'est ça qui est intéressant. Surtout que les modes d'expression du risque terroriste sont très vastes, hein, comme on le voit dans l'actualité malheureusement. Chacun, selon ses propres niveaux de vigilance, va augmenter de 4 à 1. Voilà. Quand en ce moment, par exemple, on serait, bon, encore qu'avec les attentats, c'est un mauvais exemple, mais traditionnellement, sur une année habituelle, on serait sur un niveau 1 actuellement, avec une faible fréquentation, une faible activité touristique et de congrès. Mais après, évidemment, au mois de mai, par exemple, on monte au niveau 4 avec le festival, on va être au niveau 3 avec, par exemple, le festival de la Plaisance. Pour vous donner un exemple, voilà. Les principaux congrès vont être en niveau 4 et ensuite les manifestations un peu de moindre importance vont être en niveau 3. La saison estivale, vu l'affluence qu'on a ces dernières années avec les plages électro, etc., on sera en niveau 4.